La philosophie critique de Kant représente une révolution intellectuelle majeure dans la compréhension des capacités et des frontières de la connaissance humaine. Au cœur de sa réflexion se trouve une interrogation fondamentale: que pouvons-nous réellement connaître? Dans sa célèbre « Critique de la raison pure », Kant établit une distinction essentielle entre le monde tel qu'il nous apparaît et le monde tel qu'il est en soi. Cette séparation marque la pierre angulaire de sa théorie de la connaissance. Le philosophe affirme que notre perception du monde n'est pas un reflet direct de la réalité, mais le résultat d'une construction active de notre esprit. L'une des contributions les plus significatives de Kant réside dans sa démonstration que notre connaissance est façonnée par des structures mentales préexistantes. L'espace et le temps ne sont pas des réalités objectives, mais des formes a priori de notre sensibilité. De même, nos concepts fondamentaux comme la causalité ou la substance sont des cadres interprétatifs que notre esprit applique à l'expérience pour lui donner un sens. Cette perspective transforme radicalement notre compréhension de la connaissance. Nous ne recevons pas passivement des informations du monde extérieur, mais nous participons activement à leur construction. Notre esprit n'est pas un simple miroir, mais un constructeur de sens qui organise et structure l'expérience. Kant pose également des limites décisives à notre capacité de connaître. Il montre l'impossibilité de prouver rationnellement des concepts métaphysiques traditionnels comme l'existence de Dieu ou l'immortalité de l'âme. Ces questions dépassent les capacités de notre raison théorique, cantonnées au domaine de l'expérience possible. Cependant, cette reconnaissance des limites n'est pas un aveu de défaite intellectuelle. Au contraire, elle ouvre la voie à une compréhension plus nuancée et humble de notre relation au savoir. Kant nous invite à reconnaître la richesse et la complexité de nos facultés cognitives, tout en acceptant qu'une partie de la réalité nous restera à jamais inaccessible. La distinction kantienne entre le phénomène, ce qui apparaît, et le noumen, la chose en soi, illustre parfaitement cette tension. Nous ne pouvons connaître que les phénomènes, c'est-à-dire les choses telles qu'elles se manifestent à notre conscience, tandis que la réalité ultime nous échappe. Cette perspective a des implications profondes. Elle nous encourage à la fois à la rigueur scientifique et à l'humilité intellectuelle. Notre connaissance n'est ni absolue ni arbitraire, mais le fruit d'une interaction complexe entre nos structures mentales et l'expérience sensible. En conclusion, la réflexion de Kant sur les limites de la connaissance représente bien plus qu'une théorie épistémologique. C'est une invitation à repenser notre rapport au monde, à reconnaître la part active de notre esprit dans la construction du savoir, tout en acceptant l'existence de territoires inconnaissables. Cette perspective nous libère des illusions métaphysiques tout en ouvrant de nouveaux horizons de compréhension.